Non? Je l'ai mis. C'est bon? Donc, modalité d'évaluation pour le cours. Donc, on a donc 5 parties. Ah oui, 5 parties avec 20% chacune des parties. C'est bon. Proposition de sujet de recherche, c'est dû pour le 24 avril. OK? C'est en individuel et ça compte pour 20%. Une bibliographie étendue qui est en fait la bibliographie de la proposition de recherche, mais on vous demande quand même de l'annoter, c'est-à-dire de prendre les articles ou les références. Je vais expliquer après ce que c'est qu'une bibliographie, ce que c'est que les références. Ce à quoi on réfère, c'est ça les références, ce à quoi on réfère dans la proposition de recherche. OK, il y en a des très importants, moins importants, et puis là, on donne quand même le point de vue sur les plus importants, du plus important au moins important. On va mettre quand même des annotations sur ces références-là, et on fait ça dans un document qui s'appelle bibliographie étendue. Donc, je vais détailler ça, et puis il y a des exemples qui sont donnés aussi sur le site du cours. Et puis, les deux sont à remettre pour le 24 avril. Chacune de ces deux délivrables, chacun de ces deux délivrables compte pour 20%. Chacun parmi vous devra faire une présentation. En général, je ne sais plus si j'ai indiqué, ça doit être 25 ou 30 minutes dans 5, je pense que c'est 30 minutes dans 5 minutes de questions et ça compte pour 20%. Ensuite, vous devrez suivre un certain nombre de séminaires. S'il y a parmi vous des gens qui sont plutôt anglophones, OK, et finalement, ils auraient des difficultés à suivre nos séminaires qui sont donnés pour la plupart en français, qu'ils m'écrivent un mail et puis je leur indiquerai comment compléter les séminaires, si jamais il y en a quelques-uns en anglais au département, comment compléter ces séminaires en anglais. S'il y a zéro, ben il y a zéro, mais ils doivent quand même trouver un certain nombre de séminaires. Ça se trouve facilement. Je crois que j'ai commencé à envoyer des liens pour certains séminaires. Je crois que j'ai envoyé aux gens inscrits au cours, soit hier, soit avant-hier, un premier séminaire en anglais. Donc, les gens qui veulent faire les séminaires en anglais, bien sûr, vous pouvez toujours plus ou moins, j'allais dire tricher, mais je ne dirais pas tricher, mais détourner, voilà. J'enlève le mot tricher et puis détourner. Ben, vous prenez les mails que je vais vous envoyer pour les séminaires en anglais et vous n'assistez pas au séminaire les vendredis. Et puis, à la fin du cours, vous me dites, ouais, mais finalement, voilà, j'ai assisté au séminaire que vous avez envoyé. Bon. Moi, je ne suis pas là pour vérifier, c'est à vous. L'objectif, c'est de vous former à la recherche, mais si vous voulez détourner les séminaires, il n'y a pas de problème non plus de mon côté. Question pour vous. Vous devrez faire une synthèse. Le seul travail en équipe qui serait de 2 étudiants au plus serait la synthèse. OK? Donc, une synthèse, on va vous expliquer, grosso modo, c'est quoi une synthèse? Une synthèse, c'est que vous prenez, mettons, 3 ou 4 articles. Si vous êtes à 2, vous prenez 4 articles qui sont plus ou moins liés entre eux, et puis vous les décortiquez, OK? Vous les décortiquez, vous les déconstruisez complètement, vous mettez cette déconstruction sur la table, et vous recommencez à bâtir je veux dire une synthèse qui serait quelques pages de ce que vous avez déconstruit sur la table à partir de ces 4 articles. On appelle ça une synthèse, faire la synthèse. C'est bon? Le contraire de la synthèse, c'est que si vous prenez un article et que vous le décortiquez ou vous le déconstruisez, ça s'appelle une analyse. C'est bon? Donc ça serait une équipe de 2. C'est bon? Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre, je ne sais pas ce que je peux écrire ici sur mon truc, donc vous prenez normalement, mettons, vous vous entendez,
si vous êtes en équipe de 2, vous mettez d'accord sur, par exemple, une synthèse qui serait finalement 4 articles que vous choisissez. C'est bon? Ces 4 articles, comment on les choisit? Vous avez ici une proposition de recherche. Normalement, c'est à partir de votre proposition de recherche que vous choisissez votre 4 articles. Votre proposition de recherche est intimement liée à votre sujet de maîtrise. Et dans la proposition de recherche, vous avez un ensemble d'articles. Les 4 articles qui finalement vous paraissent les plus pertinents pour la proposition, vous sautez dessus, c'est bon? Et à partir de ces articles-là, vous faites une synthèse. C'est bon? Et à partir de ces 4 articles, vous pouvez très bien choisir un article qui vous paraît le plus pertinent et vous le présentez. Ce qui fait que vous êtes intimement lié à votre maîtrise. C'est ça ce qu'on veut. Donc, l'objectif de ce cours, c'est booster votre maîtrise. C'est bon? Donc, c'est pas, je veux dire, c'est ça ce qu'on veut, c'est pousser au maximum votre maîtrise. C'est bon? Pour les gens qui seraient aussi intéressés par un passage accéléré au doctorat, c'est un peu aussi cet exercice qu'il convient de faire. Puisque tout ça pousse vers un sujet, vers une proposition de recherche. C'est bon? On peut très bien faire l'inverse aussi. On peut très bien dire, finalement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt faire cette présentation-là dans le cours IFT 6000. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai un article vraiment pour la présentation. Là, je fais le parcours plutôt inverse. C'est bon? Donc, j'ai un article pour la présentation. Je vais, dans cet article-là, il y a des références à la fin. Parmi les références, je vais choisir mes 4 articles pour faire la synthèse. Et puis, à partir de là, je prends un peu les idées de ces 4 articles-là et puis je construis ma proposition de recherche en lien, bien entendu, avec ma proposition de recherche. La question qui se pose, c'est, oui, mais finalement, comment je pourrais faire une synthèse avec un autre collègue? Ouais, c'est bon? Là, je veux dire, si finalement cette synthèse-là, mettons que si je choisis une métrique qui caractérise les 4 articles qui sont ici, je peux faire sortir les caractéristiques de ces 4 articles-là. Je fais, je veux dire, une évaluation un peu intuitive de ces 4 articles-là et ça me donne une certaine métrique M1. Et l'autre collègue, il faut qu'il ait aussi peut-être ces 4 articles qui sont avec une métrique, ou finalement des mots-clés, mettons, les mots-clés qui reviennent le plus souvent dans les 4 articles, ça serait M'1 qui serait très proche de M1. Et puis là, finalement, si on est proche d'un point de vue maîtrise et les 4 articles qu'on a visés, finalement, on va choisir 2 ici, puis 2 ici, puis on fait une proposition de recherche. Mais vous pouvez faire toutes les combinaisons et toutes les possibilités, mais il faut quand même bâtir ça d'un point de vue scientifique et logique, et ne pas être cohérent. Bien entendu, si vos articles sont très loin par rapport à ce que le collègue essaye de faire dans sa proposition, c'est pas la peine de se marier, ça vaut rien comme mariage, Les gens qui veulent juste diviser le travail par 2 puis se dire est-ce que tu pourrais faire avec moi la synthèse et que c'est très loin d'un point de vue proposition de recherche, ça vaut pas la peine. Question? Michael me pose la question, pour le séminaire, on va recevoir des liens Zoom par courriel ou ça sera sur le portail directement? Bonne question. C'est bon?
Question à laquelle je ne vais pas tarder à répondre dès que j'atteins le séminaire. C'est bon? Donc, projet de sujet de recherche. Alors, dans le cours, s'il vous plaît, il y a des exemples. Voici des exemples. Exemple 1, exemple 2, exemple 3, OK? Et exemple 4 et exemple 5. Vous avez 5 exemples de propositions de sujets de recherche. C'est bon? Donc, il ne faut pas réinventer la roue. On vous demande juste de reprendre, de choisir peut-être l'une ou l'autre de ces propositions et d'essayer de se coller et de faire un peu une proposition semblable, OK? Semblable d'un point de vue structure, OK? Mais le contenu est différent. Vous avez ici 3 ou 4, peut-être, oui, que deux, ouais, peut-être que 2 propositions de bibliographie étendue. C'est bon? Exemple, j'espère qu'il ne va pas rentrer sur le truc, là. Voilà. C'est bon? Il ne va pas aller sur mon portail? C'était pas une bonne chose que de sortir le plan de mon portail et de faire ça. Proposition de sujet de recherche. C'est bon? Ah, lui, il est costaud. Ouais, OK. Cette page, ouais, c'est bon. Vers un modèle pour décrire et implémenter la dynamique du raisonnement. OK? Donc, vous voyez, obligatoirement, les écrits du cours IFT 6001 doivent être faits en LaTeX. C'est bon? Obligatoirement. OK? Sinon, il y a une pénalité pour les gens qui veulent faire du Word, mais ce n'est pas l'objectif. C'est bon? Donc, ici, le contexte, c'est bon? Les objectifs, c'est bon? De la proposition. Méthodologie adoptée. Comment réaliser l'objectif 1? Lequel objectif 1 est ici? C'est bon? Comment réaliser l'objectif 2? Comment réaliser l'objectif 3? Ça, c'est la méthodologie. Réalisation de l'objectif 4, réalisation de l'objectif 5, résultat escompté. C'est bon? Donc, je me projette vers l'avenir et je vois ce que je propose, qu'est-ce que ça peut donner. Et puis les références, OK? Les références ici, je vous l'indique tout de suite, OK? Référence, ça veut dire tous les articles auxquels on a référé, OK? Dans l'écrit lui-même. Donc, dans l'écrit, il y a une référence, par exemple, la référence 15 ici, la référence 15, ben, elle y est ici, OK? 15, c'est celle-là, OK? C'est cet article qui est là, c'est un PhD. Il y a des façons d'écrire chacun des articles, OK? Maintenant, je le signale tout de suite que la bibliographie est un peu différente. La bibliographie, ça peut inclure les références, plus tout ce qui est plus ou moins autour de l'article, mais sans que ce soit des références dans l'article lui-même. OK? Donc, une bibliographie est beaucoup plus générale que les références. Est-ce que les écrits doivent être en français ou en anglais? Ben, l'une ou l'autre des deux langues, ça n'a pas beaucoup d'importance. Okay? Je pense que le mieux pour vous, c'est comment dirais-je, de rédiger dans la langue pour laquelle vous avez des facilités. Okay? Donc, il ne faut pas ajouter quand même une contrainte. Donc, vous allez pouvoir